Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage. Donc, sur la nouvelle lune du 24 mars 2020, cette nouvelle lune est donc la première nouvelle lune du printemps. Elle commence donc ce 24 mars, on commence une nouvelle saison, hein, la saison du printemps. Elle sera placée, donc la lune sera placée dans le signe du bélier et en opposition, elle sera placée avec donc l'opposition au soleil qui sera dans le signe de la balance. Euh, Quelques signes seront impactés où il faudra avoir un peu plus de prudence. Ce sera donc les Capricornes. Il y aura un carré en Capricorne et un carré en Cancer. Je donne quelques informations comme ça pour commencer le tirage. Et ensuite, je vais voir quelle énergie cette journée nous réserve pour le collectif avec différents messages d'oracle. Et je vais faire après un tirage spécial pour cette journée du 24 mars. Ok, alors on va commencer par un message des anges de l'Atlantide pour voir quel est son message. Quel message pour la journée du 24 mars 2020? Quel message pour la journée du 24 mars 2020? Quel message pour la journée du 24 mars 2020? Hop! Eh bien, il a sauté bien même. Regardez cette superbe carte que l'on a pour la journée. Métatron, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais sorti pour le signe des lions. Donc c'est le chakra qui est au-dessus du chakra coronal, chakra diamant en fait, qui est vraiment connecté au spirituel. On nous parle ici de miséricorde, comme si on était dans une énergie de pardon. On vous pardonne, on vous demande de vous pardonner à vous-même et à pardonner à autrui. Avoir une certaine miséricorde, de se dire qu'on est tous un. On fait tous des erreurs, on est tous humains quelque part. Je suis passée par un problème, je ne juge pas l'autre personne parce qu'elle est en train de passer par cette étape et je ne comprends pas ses réactions. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc le message miséricorde sort pour cette journée. C'est plutôt tout ce qui concerne le pardon quelque part. Et ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous connecter à l'archange Métatron. Ici, je vais le mettre comme ça on le voit mieux. Pour ceux qui connaissent un petit peu les anges, les archanges, est-ce qu'on le voit bien? Alors, ok, donc première carte au niveau des énergies. Je vais prendre un message ici de la Terre-Mère pour voir aussi qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Je vais en prendre deux parce que comme on est en plein cycle où la Terre est en train de nous parler très fort quelque part, hein, de nous mettre et de la mettre au repos, eh bien on va voir quel message est là pour le 24 mars 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le 24 mars 2020 pour le collectif? Quel message pour le 24 mars 2020? Ok, là ça ne veut pas sauter. On va regarder ensemble. Qu'est-ce que la Terre a envie de nous dire, hein? Alors déjà, très très belle carte. Moi je l'adore celle-ci. Alors, c'est la fleur de lotus. Eh bien c'est vrai, elle nous demande, si je fais le lien avec le virus, on nous demande ici de laisser faire la nature, de laisser fleurir les arbres, de laisser pousser la nature sans intervenir. Ici on est en repos, on en est en confinement, ce qui évite de, j'espère, au maximum faire du mal à la nature. Le lotus, quelque part, est un symbole pour nous dire que lui, il arrive toujours à renaître. Cette fleur si belle arrive toujours à renaître et de manière magnifique. C'est surtout ça, c'est une très très belle fleur. En prenant l'énergie dans de l'eau qui est toujours très sale, dans la vase, dans les marais, dans l'eau boueuse, etc. Alors, c'est un peu ce message qui nous est donné pour le 24. On nous parle de déploiement. Hein, certaines choses vont se déployer, vont pouvoir prendre place, vont s'ouvrir comme des fleurs. Ça peut être effectivement la nature ou vous-même. Hein, se déployer comme la fleur, s'ouvrir, s'épanouir. Il y a un épanouissement ici qui pourrait concerner des personnes. Je vais en prendre une autre pour le 24 mars. Regardez, oh, on a
un signe du soleil. Le solstice de l'été, la radiance, le rayonnement. Ce que je viens de dire, vous allez rayonner, vous allez, j'ai dit, oui, vous déployer comme un lotus. Regardez ces deux cartes de la Terre-Mère. C'est ce qu'elle nous transmet pour le 24. Regardez ce que ça permet à la Terre et à vous-même de faire. Ça permet de se voir, de s'épanouir, au lieu d'avoir, comment dire, l'homme qui détruit tout autour de lui. Hein? Et la peur, par exemple, de la nature, si elle se renferme sur elle-même, là, c'est comme si on lui laissait la possibilité de s'épanouir. Donc, pour vous, l'humain aussi, le collectif, on nous parle du solstice d'été, quoique là, on sera au solstice du printemps, hein, à quelques jours près. Et on a la carte du soleil qui est une des meilleures cartes. Donc, ça présage quand même de bonnes choses en cette journée. Donc, le déploiement sous deux formes quand même, des très bonnes cartes. Quel message pour la dernière de la Terre-Mère. Et on a aussi une carte très intéressante. Là est une carte des aborigènes parce qu'on voit l'ADN, des DNA, et qui nous parle du karma. Alors, il y a certaines choses, encore une fois, où je fais le lien entre peut-être l'être humain et la nature, mais la nature, les êtres humains sont en train de ramasser sur leur vie ce qu'ils ont semé sur la terre. Le mal que l'on a fait pour certains humains, peut-être pas nous directement, mais indirectement, ce que l'on a fait avec un joyau qui est la planète Terre, le fait de l'avoir détruit, d'avoir détruit énormément de ressources, parle de karma qui est en train de se retourner contre soi-même. Ça nous revient en pleine figure. Oui, on n'a pas pris expérience de ce qu'il y avait eu dans les anciennes civilisations ou des anciennes... comment expliquer ça? Humanité, hein? Par rapport à ce qu'on a, eh bien, on nous dit qu'on va recevoir en retour ce que l'on a semé. Eh bien, la Terre, elle nous le montre. Hein? Ça va affecter l'homme ici, carrément l'homme dans ses cellules. Le karma. Tu verras ton karma par rapport au fait que tu as fait du mal à la Terre. Eh bien, maintenant, tu vois ce qui se passe. Qu'est-ce que la Terre te rend comme message? D'accord? Très belle carte de l'oracle de la Terre. Je vais prendre maintenant ici les messages du tarot des énergies. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Et les cartes, en tout cas concernant la Terre, sont superbes. Alors je demande le message pour la nouvelle lune du 24 mars 2020 et le message pour la nouvelle lune du 24 mars 2020. Qu'est-ce qu'elle a comme message à nous dire pour le 24 mars? J'ai deux cartes qui sont sorties. Bon, je les mets de côté. Hein. 24 mars 2020. Quel message? Trop de cartes. Quel message pour le 24 mars 2020? Message pour le 24 mars 2020. 24 mars 2020. Quel message pour le 24 mars 2020? On va prendre 3 cartes. Alors, on a l'ange de l'amour en cette journée. Eh bien, il est bienvenu, je dirais, quelque part, parce que comme tout le monde, j'ai l'impression qu'on remarque une attitude paradoxale. On vit en même temps des choses très difficiles ou inhabituelles, totalement inhabituelles par rapport à l'être humain. Donc, ce confinement, cette peur, ce virus, ces maladies, hein, on est affligé de quelque chose de difficile et en même temps, on a cet ange de l'amour qui est là pour nous dire, eh bien, le paradoxe fait qu'on se... solidarisent beaucoup plus les uns avec les autres. Et ici, on nous parle d'aimer et d'être aimé. Ouvre ton cœur, ici l'ange est là pour proposer et nous dire aimez-vous. Donne ton cœur à autrui. Je prends une autre carte. On a ici la carte du yin et du yang. Pour le 24 mars, elle nous demande d'équilibrer, bien sûr, d'être en équilibre déjà, hein. En équilibre, eh bien, c'est peut-être, quand je parle souvent des chakras, c'est pas être trop au niveau du chakra coronal.
d'être connecté au spirituel et déconnecté de la terre, justement, d'être trop pris, c'est pas le mental, mais être, moi je dis un peu perturbé si on est trop high, hein, trop haut, ou bien si on est trop bas, trop terre à terre, complètement à paniquer aussi dans la matière et pas voir ce qui se passe. Là, on nous parle plutôt d'un équilibre féminin et masculin. On nous demande d'avoir en même temps de la réflexion, de l'écoute, de l'attention, de l'amour, de la douceur, de la tendresse et en même temps de l'action. Ne pas rester inactif, d'avoir de l'action, oui, réflexion aussi, mais plutôt le fait d'agir, de construire, de mettre sur pied, d'avoir des projets, de faire des choses plus masculines, d'avoir une force aussi physique, de construire quelque chose dans ce sens-là. Donc, c'est ce qu'on me transmet ici comme énergie hein, pour cette journée. Et je vais en prendre une autre. On a quand même l'anxiété. Bon, ça ne m'étonne pas trop qu'elle sorte parce que y a aussi, ce que je disais avant, les personnes qui sont trop hautes ou qui sont trop basses au niveau de leur énergie. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Là, quand on est dans l'anxiété, j'essaie de la... Voilà. C'est qu'on est... comment dire, on n'est pas dans la foi. On n'a pas foi, on a plutôt peur. On est dans les énergies de peur qui ne sont pas bonnes, qui perturbent tout, qui perturbent notre équilibre général. Donc, c'est ce qui est, on va dire, effectif et qu'il faudrait lutter pour plutôt être dans la joie. Dans la joie ou le bien-être, ou se faire du bien. D'accord. Les cartes que j'ai tirées, qui sont tombées en début de jeu, c'est l'archange Chamuel et l'archange Ariel. C'est le 2e et le 3e chakra. Donc, on n'a pas la connexion le rouge directement avec la terre, le coronal, le chakra sacré, pardon. On a souvent, on a l'orange et puis on a le jaune. L'orange, il nous parle, non, je ne l'ai pas ici, c'était dans le tirage précédent, il nous parle du chakra de la créativité, justement, de l'action. Vous voyez cette belle couleur orangée, pétillante. La personne a l'air très douce et en paix aussi en même temps. C'est un chakra qui nous parle de construction, de création. Un peu comme l'énergie yang que j'avais tout à l'heure, de procréation. D'accord? Vous pourrez appeler l'ange Ariel, l'archange. Donc tout ce qui est créativité, création, procréation. D'accord? Et là, on a l'autre chakra au-dessus, donc au niveau du plexus solaire, qui sera peut-être affecté par rapport aussi aux énergies. Pour certains, ils seront moins agressés parce qu'ils sont moins en contact avec d'autres. Et pour certains autres, ils pourront beaucoup plus rayonner aussi. C'est le rayonnement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi, comment les gens nous voient durant cette journée. Eh bien, cette carte, elle a une importance. D'accord? Et on peut appeler l'archange Chamuel. Maintenant, je vais prendre les cartes des travailleurs de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Les travailleurs de lumière. Donc, belle énergie d'amour, d'équilibre. Attention à l'anxiété. Hein. Hop. Alors, on a la carte qui nous dit « Réponds à l'appel ». Réponds à l'appel de ton âme. Qu'est-ce que ton âme veut? Qu'est-ce que ton âme est en train de te demander? What is your soul calling you to do? Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Et je pense que ce message est presque principal et prioritaire parce que c'est ça, en fait, qui se passe avec la nouvelle lune et puis qui correspond à ce qui se passe aussi avec ce virus au niveau planétaire. C'est un peu pour nous chambouler et ne plus être esclave de la matrice et de faire un travail comme un robot. C'est plutôt nous dire, écoute ton âme et qu'est-ce qu'elle a à te dire, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a à te dire, ton âme? Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Réponds à l'appel de ton âme. Donc réfléchissez bien cette journée, hein. Du 24 mars, ça peut être 3 jours avant, 3 jours après.
toute cette période de 6-7 jours, on sera assez placé sous l'égide de l'appel de son âme qui nous demande de faire ce qu'on aime. Si vous faites quelque chose que vous aimez, par exemple durant ce confinement, comme moi, par exemple, je vous donne l'exemple où je fais ce que j'aime, je suis dans le confinement, j'ai pas d'anxiété, je peux le faire, je suis pas perturbée, ça se passe bien, d'accord? Et je suis en accord avec mon âme, parce que je fais exactement ce que j'ai comme mission, vous voyez? Si je devrais aller faire un travail que j'aime pas, ben, je ne serais pas bien. Et puis, par exemple, confinée à la maison, je ne serais pas bien parce que je n'ai pas l'habitude. Et puis, je ne serais pas en accord avec mon âme. Et comment ça va se passer? Ben, c'est qu'on n'est pas bien. Hop là, vous voyez comme elles ont sauté. Ah, j'ai une très belle carte. Les traits de mille lumières ont des messages très, très intéressants. Parce que là, on nous dit, sois aligné à la vie. À nouveau, le centrage, l'alignement. La connexion avec ton âme. Là, on est quasi schizophrénique avec cette carte. On est pour nous dire que les personnes qui sont comme ça, presque perturbées dans tous les sens, ou ont des idées, ne savent pas du tout où aller, que faire, sont perdus, hein, complètement perdus, on nous dit de t'aligner. Aligne ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas aligné et demande du changement? Ok? Très beau message. Qu'est-ce qui n'est pas aligné dans ta vie et qui demande du changement? Ça me fait penser à la carte du karma. Hein, ici, ça parle un petit peu de la Kundalini aussi, de l'énergie de vie qui est autour de notre colonne vertébrale, ou qui monte le long de la colonne avec tous les chakras alignés. Alors, quel message pour le 24 mars 2020? Hop, ah ben, elles sont toutes sorties, généralement, elles ne sautent pas comme ça. Alors là, on dit non, quelque chose... Alors, quelque chose ne va pas, ou quelque chose... on nous dit d'attendre. Wait, faire une pause, dire non. Ok. Bah, c'est ce que je vous disais, par exemple, dans l'exemple précédent au niveau profession. Dites non, faites une pause. Si on vous propose, oui, j'allais dire un autre terme, mais si on vous force, ou si vous êtes obligé de faire quelque chose, je pense de plus en plus, on ne pourra plus le faire. Vous serez trop mal avec vous-même. Alors là, si on vous force à faire quelque chose, vous devez aller à un travail et vous sentez vraiment que ce n'est pas pour vous, ou que ce n'est pas pour vous cette relation, ce n'est pas pour vous ce lieu de vie, on nous dit non pour certaines choses parce que justement tu n'es pas aligné, tu n'es pas en rapport à l'appel de ton âme et eh bien ose dire non, n'y va pas. C'est que je dis vraiment, je conseillerais de ne pas y aller. Ok? Message intéressant. Je vais faire un tirage avec le normand. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le 24. Alors, 24 janvier 2020, message pour le 24 janvier. 24 janvier 2020. 24 janvier 2020, les messages pour le 24 janvier 2020. Pour le 24 janvier 2020. S'il vous plaît, les messages pour le 24 janvier 2020 pour le collectif. Les messages pour le 24 janvier 2020 pour le collectif. S'il vous plaît. On a la femme qui est sortie, je voulais vous le montrer. Hein. Donc la consultante. 24 mars 2020. On a la fin de situation, la mort carrément qui sort. Bon, elle peut aussi parler, et puis l'ours, la mort peut parler de ce qui nous entoure. Hein. Alors là, je vois les soignants et je vois les malades. C'est drôle. Là, je ne fais pas un tirage sur le virus. C'est plutôt la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle va nous faire passer comme message? Mais je vois qu'il y a effectivement des choses qui vont se terminer. On va voir ça comme ça. Qui vont se terminer ici peut-être avec une personne importante, rassurante. Si on parlait d'amour. Alors, pour la journée du 24 mars, qu'est-ce qu'on a comme message? 24 mars 2020.
Alors, on a le labyrinthe. Donc, on nous dit pour beaucoup qu'on est en train de chercher notre chemin. C'est ce que je ressentais aussi. On recherche notre voie, notre vie. Il y a quelque chose qui ronge, qui nous ronge de l'intérieur, qui peut nous ronger, nous faire du mal. Ça nous ronge parce qu'on est en paradoxe par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on est. Et moi, je pense qu'actuellement, c'est exactement ces énergies qu'on est en train de vivre. Et on est en train, il y a une fin de quelque chose. Peut-être une fin durant cette journée d'un ancien paradigme de vie, une ancienne manière de fonctionner. Hein. On voit une fin pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une situation. Et on a la chance que ça arrive. C'est vraiment une chance qui est là, qui se passe, hein, qui arrive. Cette fin de situation ou cette tristesse, quelque chose qui se termine parce que c'est pas bon pour nous, est une aubaine. Et ça va nous permettre peut-être de nous déplacer, ou c'est quelque chose qui concerne les gens du voyage ou le monde entier. D'accord ? On a la carte de la maison, elle sort tout le temps pour moi dans le carré, à droite, à gauche. Ça me fait très rire. Et le choix. Donc on nous dit aussi, donc soyez par rapport à votre foyer plus centré. Vous avez la chance quand même. Au niveau du foyer, on nous conseille de rester... donc déjà, on est resté confiné, mais aussi rester avec les vôtres, hein, la famille entière. Même si vous êtes perdu, rongé par une situation, il y a une chance que la famille se retrouve chez elle. Ici, par rapport à un déplacement, vous pouvez peut-être changer d'endroit, changer de partenaire ou changer de relation professionnelle. Vous avez un choix à faire. Justement, votre âme et conscience. Et on a l'amour qui sort et les chouettes. Alors peut-être pour certains, vous allez apprendre certaines choses avec les chouettes, des nouvelles. Et ça va vous donner envie de mettre un terme à une relation sentimentale. Ou bien vous aurez un choix à faire par rapport à une relation sentimentale parce qu'il y a de la distance entre vous. D'accord ? Et là, vous allez apprendre des nouvelles pour la maison, des nouvelles qui seront importantes par rapport à votre vie familiale, votre foyer. D'accord ? Voilà les messages que j'ai pour cette journée du 24, cette nouvelle lune. Les énergies que j'ai, je vous ai transmis tout ce que je pense. Je ne voulais pas faire trop long non plus. Donc, passez une très belle journée du 24 mars de cette nouvelle lune. Et puis, vous pouvez me mettre en commentaire si ça parle par rapport à certains d'entre vous. Déjà avant la journée du 24 et quelques jours après, 3 jours. 3 jours avant, 3 jours après. Merci de vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez me demander un tirage personnel si vous en avez besoin. Je vous réponds rapidement. À tout bientôt. Au revoir.